leadership des femmes pour la paix et la cohésion sociale est arrivé à point nommé. C'est une occasion de mettre les femmes au devant de la scène sociale afin de vulgariser leurs capacités pour contribuer activement au développement de notre cher Haïti. À partir de ce projet, les femmes auront à renouveler leur engagement dans la préservation de la paix dans leur milieu en renforçant leur résilience et la cohésion sociale, commençant par la cellule familiale. En effet, ce projet prend naissance dans un contexte particulièrement difficile. Haïti traverse une crise humanitaire sans précédent, avec plus de 1 million de déplacés internes, dont 53% de femmes. Les gangs armés ont plongé notre pays dans un état de violence et de terreur, impactant lourdement les femmes et les survivants de violences basées sur le genre. Il est déchirant de constater que 4 femmes sur 5 subissent des violences, incluant le viol, souvent de manière répétée. Cette crise a des répercussions graves sur nos jeunes filles, notamment celles qui vivent dans les sites de déplacés, privées de leur droit à l'éducation et devenues mères prématurées. Face à ces défis, le projet que nous lançons aujourd'hui apporte une innovation et une lueur d'espoir. En renforçant la résilience et le leadership des femmes, il leur fournira les connaissances nécessaires pour initier des activités génératrices de revenus, les aidant à sortir de la dépendance persistante de leur environnement actuel. Ce projet deviendra un modèle pilote de prise en charge intégrée où différentes institutions étatiques apporteront leur contribution pour garantir le soutien attendu. Pour atteindre ces objectifs, il est impératif de renforcer les institutions clés qui jouent un rôle crucial dans la prévention des violences basées sur le genre, la facilitation de l'accès des survivants aux services nécessaires et de qualité, ainsi que la répression des acteurs de ces actes odieux. Le projet mettra l'accent sur le renforcement des capacités et la collaboration avec des services de police, des tribunaux à travers le pôle judiciaire en cours d'établissement et d'autres services afin qu'ils soient mieux préparés à prendre en charge les survivantes du VBG. Et j'applaudis dès demain ces initiatives du chef du gouvernement et du CPT. Des formations spécialisées seront dispensées aux agents de police pour améliorer leurs compétences en matière de gestion de cas de violence et en matière d'intervention d'urgence. En parallèle, des initiatives seront mises en place pour créer un environnement favorable et à la protection et à la promotion des droits des femmes au sein des communautés. Par exemple, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes entend mettre sur pied une maison des femmes, mais aussi retrouver leur autonomie, leur pouvoir d'agir et leur place